Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir un peu les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour tous vos messages de soutien, merci pour tous vos commentaires et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si vous en avez l'envie. Voilà. Alors n'oubliez pas, ça reste du général, c'est très important, essayez de faire preuve de discernement. Ça ne peut pas toujours parler à tout le monde, ça ne raconte pas toujours la même histoire. Et parfois, ça arrive que ce soit la suite d'un message que j'ai donné, et parfois, c'est complètement différent. Alors, depuis ce matin que je prépare la canalisation, j'entends... Alors, je l'entends en anglais, c'est I can't wait, je ne peux pas attendre, je ne peux plus attendre. Là, j'ai des gens qui me donnent, donc les consultants ou les consultantes, qui me transmettent par message, je ne peux pas attendre, je ne peux plus attendre. Là, c'est des gens qui me disent qu'ils ne peuvent plus se permettre d'attendre. Alors, ça peut être d'attendre quelqu'un, ça peut être d'attendre un changement, ou ça peut être d'attendre que les choses changent. Et il est important de prendre conscience que le changement ne vient rarement, enfin, vient rarement de l'extérieur. Le changement apparaît à partir du moment où on décide soi-même de changer. Déjà de changer soi-même, de changer sa façon de faire, de changer sa façon de penser. Et, euh, et c'est important de se dire que ben, si vous voulez du changement, vous êtes maître de votre changement. Voilà. Alors ça donne un peu le fil conducteur de la guidance. Et, euh, et j'entends I can't wait. Je ne peux pas attendre, je ne peux plus attendre. Voilà, c'est ça, c'est vous. J'ai vraiment ce ressenti, je ne peux plus me permettre d'attendre. Peut-être que vous avez trop attendu, peut-être que ça vous a fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, peut-être. Il y a des gens qui ont peut-être perdu beaucoup de choses. Et là, vous ne pouvez plus vous permettre. Voilà. Allez, on y va. Ah, bon, doucement. Doucement. Alors, je vous montre les cartes en vous précisant que c'est un support et c'est un support à la canalisation. Vous voyez, donc on peut parler d'un changement au niveau d'un contrat. Alors, ah, j'avais pas vu celle-ci. Qui se sait. Le changement, la justice. Alors, vous avez peut-être pu attendre. Euh, alors, voilà, moi ce que je vois, là, je vous montre. Vous avez pu espérer euh, un engagement auprès de personne parce que vous pensiez être dans quelque chose où c'était du donner, du recevoir, un partage. Et en fin de compte, vous vous êtes retrouvé seul. Là, aujourd'hui, j'ai des personnes qui se sont senties seules et qui ouvrent les yeux. Qui ouvrent les yeux sur une forme d'attente. J'ai justement partagé un panneau ce matin parce que j'ai aussi une page Facebook. Et en fait, où le panneau, je partage que euh, lorsque l'on n'attend rien des autres, eh bien, on est moins déçu. Parce que parfois, on met des formes d'attente sur les gens. Parce que on a tendance à s'investir, que ce soit dans un travail, dans une relation, dans de la famille, dans des amitiés, des choses comme ça. On va s'investir parce que c'est notre façon de faire et notre façon d'être. Et on pense qu'en retour, les gens s'investissent de la même façon, alors que parfois non. Et c'est important d'ouvrir les yeux là-dessus et de se dire, bon, parce que lorsque l'on a mis un espoir, une attente sur quelqu'un, et que la personne s'avère ne pas être à la hauteur ou être absent, c'est là que vient la déception et ce qui engendre de la frustration et de la blessure. Et là, on va atterrir dans les failles des blessures, vous savez, le rejet, l'abandon, les choses comme ça. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pu être entouré de beaucoup de personnes, vous avez pu aider beaucoup de personnes, et là, aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous décidez que vous allez faire les choses seuls. Là, aujourd'hui, euh,
là, vous coupez avec tout ce qui vous freine. Parce que là, j'ai des personnes qui se projettent. euh, alors là, j'ai le contrat et l'engagement, mais envers soi-même. Parce que ce que ça peut me dire dans cette guidance, c'est que vous avez pu faire preuve de loyauté, de générosité, de beaucoup de choses pour des gens et qui n'était pas en équilibre avec vous-même. Peut-être excès de générosité, alors ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau du soutien, ça peut être au niveau de pas mal de choses. Et là, aujourd'hui, vous avez décidé, je vois une véritable, je vais dire une révolution, une renaissance. Et là, j'ai des gens qui se disent, à partir d'aujourd'hui, je m'engage envers moi-même. Je mets les attentes sur moi, sur ma personne. Je n'attends rien des autres. Si les gens sont là pour m'apporter du soutien, je les accepte, mais je ne vais pas attendre des autres quelque chose qui ne vient pas. C'est pour ça que j'entendais, je ne peux plus me permettre d'attendre. J'ai une évolution. Compromis, amour, accusation, travail, famille. Oui, parce que moi, ce que je vois, c'est que vous avez fait beaucoup de compromis. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau du travail. Vous avez pu espérer un retour et en retour, vous avez pris des claques. Au niveau de la famille, pour certains, ça peut être un tout. Là, j'ai un combo. Là, vous avez le combo gagnant, hein, par contre. Alors, quand c'est comme ça, je peux vous dire, quand vous avez le réveil, c'est violent, c'est foudroyant, mais c'est tellement nécessaire. Et là, vous prenez de la hauteur. Là, vous prenez de la hauteur. Ça peut être aussi au niveau de quelqu'un de votre famille. On parle d'une énergie féminine. Ça peut être en lien avec de l'hérédité. J'ai aussi un homme. Oh, bah, vous avez... Oui, là, ça peut... Là, aujourd'hui, j'ai des personnes qui prennent de la hauteur, qui observent. Vous observez le comportement de plusieurs personnes. Et vous mettez fin. En fait, là, vous êtes en retrait et en observation de personnes autour de vous. Et là, vous mettez fin à ces alliances et à ces contrats. Et j'ai la chance pour vous. Et il y a une nouvelle qui arrive à vous et c'est une véritable victoire. Vous allez recevoir une nouvelle, et ça va être une victoire pour vous. Parce que là, ce que je vois, c'est que vous avez pu attendre pendant longtemps par rapport à des gens qui vous ont promis des choses, qui vous ont dit des choses, qui vous ont fait des promesses. Ça vous a impacté, vous avez espéré, et en plus, là, le cas que je vous partage, c'est propre à beaucoup de gens. Je l'ai vécu, je l'ai traversé, et, et je sais très bien que sur Terre, on est plusieurs à vivre ce même genre de choses. Et vraiment, quand vous vous réveillez et que vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'attends quelque chose de l'extérieur, alors que cet extérieur me prouve régulièrement qu'ils ne sont pas là, ou que souvent c'est des promesses qui sont dans le vide. Euh, Pourquoi j'attends? Pourquoi je continue d'attendre? En plus, ça me bloque, ça me freine, ça me fait espérer des choses qui n'arriveront jamais, alors que je dois me dire, bon, bah écoute, si tu veux que ça bouge, tu te mets un coup de pied au luc et n'attends rien. Et toi, par contre, tu peux mettre en place pour toi. Mais par contre, aujourd'hui, tu peux décider de penser qu'à ta pomme. Pour être poli, parce que j'ai pas envie de te frôler, vous savez, avec YouTube, il faut faire attention à ce qu'on dit, et c'est normal. Je vais penser à ma pomme, et c'est pas faire preuve d'égoïsme et ni d'orgueil que de se dire, mais jusqu'à quel point ces gens vont me prendre pour un CON ou une CO2NE. Et stop, voilà, stop. Là, vous avez... Là, aujourd'hui, vous retrouvez une certaine forme d'équilibre, vous retrouvez une certaine forme de réveil, de feu, de passion, et c'est un cadeau pour vous. Et ce que vous allez faire, c'est vous mettre à distance. Vous allez prendre de la distance vis-à-vis de certaines situations, certaines personnes. Vous vous protégez parce que tout ce qui vous met... Regardez, en fait, vous vous rendez compte que l'échec, les difficultés, l'instabilité... en plus, c'est des gens qui vous ont apporté une forme d'instabilité. Vous avez pu vous culpabiliser par rapport à ça parce que souvent, bah, quand on est comme ça, on se dit bah, ça doit venir de moi en fait. Peut-être c'est moi le problème. Et en fin de compte, non. Parce que là, aujourd'hui, vous dites, bon, moi maintenant,
les joueurs de flûte, les joueurs de pipeau, les marchands de tapis et puis les charmeurs de serpents, je fous ça dehors, j'avance pour moi, je dois commencer à prendre du recul vis-à-vis de toutes ces situations qui m'oppressent, qui me bloquent et qui en plus me font culpabiliser et me remettent moi en question alors que cette personne ou ces personnes ne changent pas et ne changeront pas et vous n'attendez même plus que ces personnes changent. Parce qu'aujourd'hui vous vous dites, si ces gens-là ne peuvent pas changer, moi par contre je peux changer, ma façon de les percevoir, ma façon d'attendre quoi que ce soit de ces gens. Je peux me dire, pourquoi tu as attendu en sachant très bien que ces gens-là n'avaient aucune intention d'être dans le partage. Par contre, étaient là pour prendre et puis ça ne les dérangeait pas. Mais moi, je peux ouvrir les yeux et me dire, ok, c'est pas grave. Après, quand je vous dis il faut pardonner, c'est de se dire aussi, si vous rentrez dans une forme de guerre, de rancœur, de colère, de tout ça, de rumination, c'est à vous que ça va faire du mal. C'est pas aux autres, puisqu'apparemment, eux, ça ne leur pose pas problème de se comporter comme ça avec vous. Et vous choisissez pour vous. Là, vous choisissez pour vous, pour votre guérison. Pour vous. Il y a un déclic là. C'est comme si, là, j'ai des gens, j'ai le chiffre 44, qui se réveillent un matin, ça fait paf. Vous savez, cette forme d'ampoule de génie, bon sang, mais c'est bien sûr. J'avais tout faux. Et c'est là que vous allez vers votre guérison. C'est par rapport à l'estime que vous avez de vous, par rapport à ce que... Vous savez, souvent les gens vont vous dire des choses et vous allez avoir tendance à écouter ce que les gens vous disent, mais à ne pas voir le comportement que ces gens ont vis-à-vis de vous ou envers vous, et la façon dont ils vous traitent et la façon dont ils vous considèrent. Et le jour où vous ouvrez les yeux et que vous enlevez votre bandeau de l'illusion, d'espoir et de projection sur les autres, vous vous dites, ok, ah ouais, donc j'avais affaire à ça. Ok, et moi j'ai cru que j'avais affaire à des princes charmants ou des princesses charmantes, et c'était des crapauds baveux. C'est des gens qui parlaient, qui parlaient, qui parlaient, qui parlaient, et qui me mettent au bout d'un bâton une ficelle où il n'y a même pas de carotte. Mais moi je l'ai vu la carotte, parce que je l'ai espérée. Et en fin de compte, il n'y a même pas de carotte. Et vous allez vous dire, c'est pas grave. Bah, je sais où je peux cultiver des carottes, je sais où il y a des carottes, et je vais aller les chercher. Et je vais me les garder. Et je vais faire des carottes râpées s'il le faut, je vais me faire une purée de carottes, mais je vais commencer à penser par moi-même et pour moi-même, et penser à ma pomme. C'est des histoires de fruits et légumes, tout ça. Peut-être que vous travaillez dans ce milieu-là. Après, voilà, c'est pour imager. Mais là, moi, je vois, là, vous avez décidé d'être loyal envers vous et il y a des ruptures qui vont se faire et ça va être une véritable bénédiction parce que vous vous êtes trahi longtemps dans des situations qui vous ont retardé, qui vous ont créé en plus des effondrements parfois, mais sans voir que vous seul étiez responsable de ça parce que vous avez cru que ces gens avaient changé. Mais alors déjà, pour changer, il faut faire un travail sur soi. Et en plus, il faut savoir se remettre en question. Il y a des gens qui ne sont pas capables de ça. Et il faut l'accepter. Bah écoutez, je vais voir je vais voir des signes. Et vous verrez, hein, quand vous aurez ce déclic, et si je vous en parle, c'est parce que on vit tous, comme je vous dis, des moments à un autre. On n'a pas la science infuse, on n'est pas Dieu sur terre. On se plante tous, on met tous des espoirs et des attentes sur des gens, et c'est ce qui fait qu'on est humain, normal, sinon on serait des robots. Et là, si je vous dis ces choses-là, c'est que le jour où vous allez avoir ce déclic, vous verrez les choses complètement différemment. Et ça deviendra beaucoup moins lourd et moins pénible, parce que vous n'aurez plus d'espoir et d'attente vis-à-vis des autres, mais vous l'aurez envers vous-même. Et c'est là que vous direz, mais tous ces manquements que j'ai eus envers ma personne, pour être fidèle et loyal envers des gens. Alors que ces gens m'ont démontré plusieurs fois qu'ils ne l'étaient pas envers moi, mais à aucun moment je ne mettais de stop et de barrière. Et croyez-moi que le jour où vous avez ces compréhensions,
ces déclics, ça devient beaucoup moins pesant et beaucoup moins lourd sur vos épaules. Alors, est-ce que je pourrais avoir des signes? J'ai le Verseau. Je pense qu'on va... Je vais les mettre à l'endroit, déjà, ce sera mieux. J'ai le Verseau. J'ai la Balance. Ça peut être aussi, on vous demande d'avoir plus d'empathie et de douceur envers vous-même. Parce que là, je peux avoir des gens qui sont très, très, très tolérants de la part des autres envers les autres et qui le sont, mais pas du tout envers eux-mêmes. Et c'est pour ça que ça vous amène à avoir des acceptations, d'accepter des comportements, des gens qui se comportent envers vous de manière complètement abusive. Et du coup, c'est quelque part comme si vous donniez le bâton pour vous faire battre. Et en demandant aux gens, vas-y, j'ai pas eu assez mal, continue. C'est quand même assez... J'ai le Bélier. Et c'est à vous de reprendre votre pouvoir, le Poisson, et de reprendre votre vie en main et de vous dire, voilà, bah, j'ai le Capricorne. C'est comme les poissons pilotes qui guident tout un groupe de poissons. Mais vous allez décider de ne plus vous laisser guider par les autres. Et quelque part, vous allez accepter aussi... vous savez, on a tous quelque part plus ou moins ce syndrome du sauveur à vouloir aider les autres. Et quelque part, ça vous évite, ou ça nous évite à tous de voir ce qu'on a réglé au fond de nous-mêmes ou pour nous-mêmes. Et vous allez vous dire, bon, moi voilà, je vais avancer, je vais être mon propre poisson pilote. Et je vais déjà commencer par me piloter moi-même. Et après, s'il y a des gens qui veulent me suivre, pourquoi pas. Mais je ne forcerai plus quiconque ou quoi que ce soit à faire partie de ma vie. On va voir au niveau du relationnel. Alors déjà, on va voir à quoi vous avez eu affaire, à qui vous avez eu affaire, et ce vers quoi vous allez. Alors, à qui avez-vous eu affaire dans ces relations? Parce que j'ai eu au niveau de la famille, et j'ai eu au niveau, vu que j'ai vu une énergie masculine, alors vous pouvez être une femme avec des énergies masculines et un homme avec des énergies féminines, parce qu'on peut parler d'un homme et d'une femme et une femme, ou d'un homme avec un homme, et après tout dépend de vous vous positionnez. Et du coup, on va voir à qui vous avez eu affaire, par le passé. Alors, voilà. Voilà. Alors, à des gens très terre à terre et très égoïstes, radins, qui ne pensent qu'à eux, à leur abondance, et voilà. J'ai un homme qui est déçu. En plus, j'ai un homme qui est déçu. Non, mais c'est une blague. J'ai un homme qui se demande pourquoi vous vous éloignez. Et qui commence à comprendre. C'est quelqu'un qui est déçu de ne plus pouvoir vous manipuler comme ça pouvait marcher auparavant. Et qui, je pense que cette personne est déçue de ne plus pouvoir ou d'avoir été perçue à joie. Au niveau familial, s'il vous plaît. On peut me parler d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais on peut, oui, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui venait pour du charnel, qui rentrait, qui repartait, pour du plaisir, pour de l'abondance, pour l'amour que vous donniez, pour l'attention que vous lui donniez. C'est quelqu'un qui se nourrissait de ça et qui repartait complètement une fois obtenu ce qu'il avait eu, ou elle avait eu. Et du coup, là aujourd'hui, vous êtes... vous ouvrez les yeux. Hein. Oui, alors là j'ai la pause, la désillusion, la conversation. C'est quelqu'un aujourd'hui qui sait... c'est quelqu'un qui sait, hein. C'est quelqu'un qui sait, qui sait que cette personne a été toxique, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de retourner dans ses travers de porc sauce barbecue.
Voilà, j'ai le chiffre 19. Alors, du coup, pourquoi j'ai la pause? Déplacement, date. Ah là là, je vois un déplacement. Un déplacement, une invitation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va retenter le coup, voir si vous êtes toujours disponible à souhait, comme cette personne, comme vous avez vous avez pu vous comporter de cette façon, et on n'est pas là pour pointer du doigt ou pour juger ou quoi que ce soit, parce que parfois, lorsque l'on pense que on est dans une relation de partage et qu'on pense que la personne est sur la même longueur d'onde que soi, bah évidemment qu'on va donner de l'amour, de l'attention, et peut-être que cette personne va tenter, voir si c'est toujours, si vous êtes toujours acquis ou acquise. Mais pour vous, non. Voilà, moi j'ai la stabilité, la fin. Vous êtes beaucoup plus équilibré aujourd'hui dans vos polarités. Donc pour moi, je ne sais pas ce que cette personne va vouloir, mais à mon avis, il y a risque de se prendre... À risque... Parle bien la fille. Elle risque ou il risque de se prendre un mur. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire si... on va la faire parler un peu, cette personne. Adaptée à votre situation. Hein. On va faire parler cette personne. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire si cette personne était courageuse? Voilà. Honnête et authentique. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire et à vous partager? On y va. Bah, pas grand-chose, déjà. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire si cette personne avait le courage ou la capacité de vous dire les choses? Voilà. I know I messed up everything. Je sais que je suis responsable de tout. I want to tell you how I feel. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire comment il ou elle se ressent. I'm starting to understand our connection. C'est quelqu'un qui commence seulement à comprendre. My life is not as together as it seems. Ma vie n'est pas celle que je laisse paraître. Mais c'est quelqu'un qui a pu vous vendre toute une boutique d'illusions et puis de marchandage, de choses comme ça, vous savez, qui a pu vous donner l'image de quelqu'un qui n'était pas. Et du coup, bah, cette personne commence à comprendre que le manque de franchise a amené votre relation là où elle en est. Qu'est-ce que cette personne aura encore à vous dire ? I'm starting to understand. Voilà, c'est quelqu'un qui... I'm afraid to contact you. Bon, c'est quelqu'un qui a peur de vous communiquer quoi que ce soit parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle a fait de la MERDE. Et donc, c'est quelqu'un qui aimerait, mais là, pour l'instant, je ne le sens pas. J'ai vu une tentative de reconnexion et de proposition de rencontre et je ne pense pas que ça va être pour tout de suite. Là, j'ai quelqu'un qui est, on va dire, comme effrayé, qui se rend compte du comportement et se dire « Merde, pardon, zut, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. On en parlait au début. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant ou vigilante. On peut me dire aussi que la personne à qui vous avez eu affaire est un renard ou une renarde. C'est quelqu'un qui a usé de manipulation. Fais du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires. Élimine tout ce qui traîne depuis longtemps, offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés.
Vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Les pourparlers et la méchanceté. Ah bah d'accord. Bon, vous êtes dans une situation, vous avez l'impression d'être attaqué de toutes parts. Euh, les changements, le changement, les pourparlers. Vous avez des choses à régler, hein. Oui. L'amour, la maladie, oui. Vous avez eu le cœur brisé et pour vous, c'est la fin. C'est la fin et vous avez besoin de repos, de retrouver de la joie de vivre. Et quelque part, l'intelligence, la méchanceté, vous n'avez pas esprit de vengeance et tout ça. Vous savez qui vous êtes et du coup, vous ne vous laisserez plus, hein. Euh, vous avez peut-être été dans une forme d'attachement, de quelque chose de toxique. Ça peut être aussi en lien avec du transgénérationnel. Et vous êtes dans une élévation. J'ai l'étoile de la femme et de la sagesse. Un nouveau départ, l'horoscope, la nativité. Vous ne vous laisserez plus retarder par qui que ce soit. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'être généreux et généreuse envers vous-même. Voilà. Alors, je vais prendre des charms. Vous restez quelque part, ça ne vous changera pas qui vous êtes, ça ne vous brisera pas et ça ne vous empêchera pas de vous aimer et de vous apprécier. Même si à un moment ça a pu vous impacter. J'ai la Vierge, j'ai le Bélier, j'ai le Scorpion, j'ai l'Étoile, j'ai le W, j'ai le B. Le lapin. Pourquoi le lapin? Ah oui, d'accord. Donc moi, quand je vois le lapin, moi, pour voir si ça... pour voir. Non. Je pense que si cette personne s'attend à ce que vous soyez disponible, bah, cette personne va être bien surprise parce que c'est comme vous lui posez une forme de lapin, je ne serai plus là. J'attends plus. J'ai la lune. Vous avez pu être fortement impacté par les changements lunaires ces derniers temps. J'ai le Y, j'ai l'éléphant, la citrouille et la libellule. Une véritable révolution pour vous, hein. Changement de perspective, changement de vision, hein, de vision des gens et des choses. Et bah, vous allez sur une véritable renaissance, un renouveau. Voilà. Et c'est un retour à vous-même. C'est un recentrage total. Et aujourd'hui, vous ne culpabilisez plus pour ça. C'est terminé. Parce qu'on a pu vous reprocher pendant pas mal de temps que vous étiez quelqu'un qui pensait. On a pu vous dire oui, tu penses qu'à toi, oui, tu es égoïste, oui, tu... Alors qu'en fait, vous étiez toujours dans l'excès de générosité. Oui, vous avez longtemps culpabilisé. Verdict, changement. Aujourd'hui, vous allez vers des nouvelles rencontres. Que ce soit amical, au niveau du professionnel, au niveau de votre façon de faire les choses. Et vous mettez fin à tout ce qui vous ralentit, tout ce qui vous trahit, tout ce qui... C'est terminé. Et là, j'ai la manipulation émotionnelle. C'est quelqu'un qui vous a manipulé au niveau du sentimental, c'est terminé. Vous ne vous laisserez plus faire. Bah, écoutez, c'est très bien. Et vers quoi vous allez? Des nouveaux engagements, des nouvelles relations, de la fidélité envers vous-même, parce que vous choisissez et vous allez vers la guérison de tout ce qui vous a mis en échec. Ça peut être une relation, tout ce qui est manque de maturité, de choses comme ça. Vous avez grandi quelque part dans tout ça. Alors voilà, c'était le message que j'avais à vous faire passer. Et bon courage à tous ceux qui sont en grande période de changement. Moi, je suis en plein déménagement, donc c'est pour ça que je ne suis pas très, très disponible.
et un peu courbaturette partout. Mais je me retrouve à démonter les meubles, à reboucher les trous du bricolage, des choses que je ne pensais jamais pouvoir faire. Et du coup, bah, je les ai fait et ça s'est fait assez, pas non sans mal, parce que j'ai découvert des muscles que je ne soupçonnais même pas d'existence. Mais le nouveau départ, la nouvelle vie et la nouvelle compréhension, je l'ai aussi. Et je vous la partage parce que voilà, c'est aussi fait pour ça, cette chaîne. Et toujours garder espoir que c'est pas parce qu'on vit des chamboulements, des changements et des choses difficiles euh, qu'on doit croire que tout est fini. Au contraire, c'est toujours une nouvelle étape, un renouveau, un changement et des nouvelles compréhensions. Prenez soin de vous et à bientôt.